Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, j'ai eu des questions pendant une période et j'avais fait un article et une vidéo à ce sujet. C'était sur quel diplôme il faut pour être photographe professionnel. Ça, c'est une question qui revient régulièrement. Alors, c'est vrai que pour beaucoup de métiers, il faut un diplôme pour pouvoir exercer professionnellement. Et je vous dirais que pour la photographie, il n'est nullement nécessaire d'avoir un diplôme pour exercer le métier de photographe. Beaucoup de gens, vous avez la possibilité de vous lancer en photographie sans avoir de diplôme du tout, même sans expérience. Après, bon, c'est quand même un peu compliqué, mais c'est vous qui voyez. C'est vrai que beaucoup de métiers se sont encadrés d'eux-mêmes, un peu style les coiffeurs, les esthéticiennes. Ils ont mis une législation, ce qui fait qu'on ne peut pas être esthéticienne sans avoir un diplôme d'esthétique. Mais en photographie, n'importe qui peut être photographe. N'importe qui est photographe d'ailleurs. Aujourd'hui, avec tout le monde a un téléphone sur lui, un smartphone avec un appareil photo, donc on peut dire que tout le monde est photographe. Ce qui fait que ce métier a une ambiance folle et joyeuse avec tout ce petit monde. Après, c'est la vie, c'est comme ça. Alors, c'est évident que quand on veut faire un métier professionnellement, il est évident qu'il faut quand même un minimum de connaissances techniques et également un peu d'expérience. Donc ça, je dirais, le métier de photographe n'est pas encadré, donc c'est vrai que tout le monde peut se lancer. C'est vrai que j'ai vu des gens pratiquer de la photo professionnelle visiblement sans expérience et pas forcément avec beaucoup de matériel, et le résultat a été relativement baroque. Mais après, voilà, ce qu'on fait, il y a une dimension artistique et on ne peut pas non plus juger comme ça les choses, je dirais, dans la mesure où le client est content. Le photographe, il a une obligation de résultat. Il n'a pas une obligation de moyens. Si le client est content, c'est tout. Même si vous n'y connaissez rien, que vous avez fait les photos avec votre téléphone, si le client est satisfait du résultat, ça roule, il n'y a aucun problème. C'est uniquement si le client n'est pas content du résultat, qu'il ne veut pas payer, que vous n'avez pas grand recours, tout va dépendre, mais c'est vraiment, vous avez obligation de fournir un résultat qui va satisfaire le client, j'allais dire professionnel, un résultat qui va satisfaire le client. Voilà, donc même si on n'a pas besoin de diplôme pour faire de la photo, moi je vous encourage vraiment à vous former en photographie. Après, il existe plein d'écoles, des écoles, je ne sais pas s'il existe toujours des écoles publiques, je pense que si, mais il y a pléthore d'écoles privées. Pour ma part, moi qui vous parle, j'ai passé un CAP photo en 3 ans, de 1983 à 1986, j'étais au CE3P d'Ivry-sur-Seine. J'avais passé mon CAP à Louis Lumière, donc ce sont des écoles privées, ça coûte assez cher. À l'époque, ça coûtait assez cher, aujourd'hui d'autant plus. Donc voilà. Après, je vous cache pas que moi, quand je suis sorti avec mon CAP, je me suis rendu compte que moi, en dehors d'avoir un diplôme en poche, je ne savais pas grand-chose de la réalité du métier de photographe professionnel. Donc je me suis bien vite rendu compte qu'il fallait que j'apprenne tout sur le terrain. J'ai tout appris sur le tas, on va dire, parce qu'on avait du matériel obsolète. Je pense que c'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un peu rock'n'roll. Donc voilà, ça fait partie des petites choses, mais quand on est photographe professionnel, on va être confronté déjà au client, comme dans tout métier où on est un prestataire, on est confronté au client. Donc il y a une part au niveau de l'humain, il faut savoir bien se comporter, bien aborder les gens, savoir bien se vendre, savoir bien écouter. Ça, c'est une première chose vraiment importante. Je vois trop de clients qui se plaignent de photographes qui n'écoutent pas, qui n'en font qu'à leur tête, qui sont des artistes, on va dire, et qui font ce qu'ils veulent, qui font ce qu'ils aiment, et le client, il est sommé de suivre. Je dirais non, on est des prestataires. Enfin, moi, pour ma part, en tant que photographe pour les entreprises, je me dois d'écouter les doléances de mes clients
et de fournir la prestation que le client a voulu. Si jamais la prestation du client, enfin ce que demande le client, j'estime que ça n'est pas adapté en fonction de ce qu'il a besoin, je vais lui dire, mais de la façon la plus pédagogique qui soit. Je vais faire une explication, je vais lui expliquer pourquoi je ne suis pas forcément d'accord avec ce que lui, il a envie d'avoir. Par contre, si le client maintient sa volonté, moi j'ai fait mon boulot, je l'ai prévenu, j'ai fait de la pédagogie, j'ai fait mon travail, mais à la fin, le client aura ce qu'il veut. Voilà. Après, si pour X raison, il s'avère que j'ai eu raison, il ne pourra pas dire grand-chose dans la mesure où moi je l'avais prévenu. Tout simplement. Par contre, je ne vais pas chercher à imposer mon point de vue. Je préviens, j'ai fait mon travail, point. Le client, il entend ou il n'entend pas, c'est lui qui voit. Ça, après, c'est de sa responsabilité. Donc je dirais que tout ça, ça s'apprend, parce qu'en même temps, on va être confronté au cours d'une carrière à tout un tas de cas particuliers, à tout un tas de choses diverses et variées. Je dirais à la limite, on en apprend tous les jours. De toute façon, la photographie est un métier où on va être un étudiant permanent, un écolier perpétuel, tout simplement. Là-dessus, il faut rester humble. Il faut rester humble et savoir qu'on va se prendre des leçons tout au long de notre vie. Ça, c'est quelque chose que ce soit technique, que ce soit artistique, dans les styles. Pour ma part, quand j'ai commencé à faire de la photo, j'ai appris la photo argentique. La photographie numérique n'existait pas à l'époque. On était bien loin d'en parler dans les années 80. Quand j'ai commencé à être professionnel fin des années 80, on a commencé à parler du numérique à ce moment-là, fin des années 80. Mais c'était vraiment un carré blanc, un carré noir. Hein, c'était pas grand-chose. On en parlait, bon. Après, tout début des années 90, on en parlait, mais nous, on rigolait. Et puis, milieu des années 90, quand c'est arrivé, on rigolait plus, quoi. Parce qu'il fallait faire le virage et réapprendre un autre métier. Parce que la photographie numérique et la photographie argentique, c'était pas du tout le même métier. Donc, on s'est pris une belle claque dans la figure et il a fallu qu'on rétropédale à toute vitesse pour s'adapter à la nécessité du marché. Et, donc on a commencé à travailler le numérique, mais ça a été dur, ça a été difficile. Donc vous voyez que on n'a pas été humble au départ et il a fallu qu'on le soit parce que sinon on se faisait balayer. Mais beaucoup n'ont pas eu cette possibilité et se sont fait submerger par la vague numérique. Maintenant on a la vague hybride, on va dire. Il y a aussi les solutions logicielles, l'intelligence artificielle maintenant qui est là, qui est aussi un potentiel danger ou quelque chose sur lequel il va falloir composer et essayer de trouver les failles et l'adapter à notre métier pour en faire un atout plutôt qu'un inconvénient ou un ennemi. Donc on a encore des défis à relever et c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Donc tout ça, ce sont des choses à prendre en compte. Alors, qu'est-ce que l'on peut avoir, qu'est-ce que l'on a comme diplôme? Si vous voulez passer des diplômes, si vous avez la bonne idée de vouloir vous former avant de vous lancer comme photographe professionnel, alors après au passage, c'est pas le diplôme qui va vous donner du boulot. Hein, non, le diplôme, je dirais, enfin la formation qui va vous amener à ce diplôme, la formation aura au moins l'intérêt de vous donner des bases nécessaires et utiles, que ce soit sur de la technique et sur de la pratique. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Moi, j'ai passé un CAP. Alors malheureusement, maintenant, ce CAP n'existe plus. Donc il a été remplacé par un BEP, brevet d'études professionnelles, qui c'est une formation, ça va se dérouler sur 1 an. C'est après la 3e. C'est la première année, on va dire, qui va être l'antichambre du bac pro. Donc on peut obtenir un BEP photo, après une validation des acquis, une VAE. Si vous êtes professionnel et que vous n'avez pas de diplôme, vous pouvez bénéficier d'un BEP éventuellement. Ensuite, on a le bac pro photo. Donc lui, il va être sur 3 ans, après la 3e, et se fait dans un établissement, alors pareil, public, privé, à vous de voir. Lycée, centre de formation, il y a les CFA. Vous avez des établissements spécialisés également. Alors, sachez qu'une partie du cursus d'un bac pro va se faire en entreprise, en stage. Donc ça, c'est quelque chose de compliqué, parce qu'il est de plus en plus difficile de trouver des lieux de stage pour des métiers de la photo. Parce que malheureusement, la plupart des grandes sociétés, des grands studios ont fermé. Donc, et puis les petits photographes comme moi,
bah, on va pas prendre un stagiaire parce que on travaille chez nous. Et puis on va pas ramener une personne étrangère au sein de la cellule familiale, quoi. C'est compliqué. Moi j'ai un bureau et le reste, tout ce qu'il y a autour, c'est chez moi. Donc ça, j'ai pas envie d'avoir une personne au sein de la cellule familiale, quoi. Donc c'est pour ça que beaucoup d'indépendants, si on n'a pas des bureaux extérieurs, on rechigne à prendre des stagiaires. Malheureusement pour eux, parce que c'est quand même quelque chose d'important, parce que c'est aussi transmettre et perpétuer un métier, même si je pense qu'à terme, ce métier-là risque de disparaître. Après le bac pro, on va avoir le BTS photo, donc c'est brevet de technicien supérieur. Alors lui, il va être sur 2 ans après le bac pro ou le bac général, donc c'est un niveau bac plus 2. Alors vous pouvez également, j'irai la cerise sur le gâteau, faire des études supérieures en photographie, l'équivalent d'un niveau d'ingénieur, quoi, niveau bac plus 5. C'est sur 3 ans après le BTS, ou si vous avez un niveau bac plus 2, donc vous pouvez prétendre à faire ce type d'études. Alors ça se fait à l'université, l'école nationale supérieure. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que pour y accéder, il y a des concours d'entrée, et c'est extrêmement ardu, quoi. C'est très sélectif. Donc souvent, il faut faire une prépa, des trucs comme ça. Alors après, mais une fois que vous avez ces brevets supérieurs, il faut vraiment savoir quoi en faire derrière, quoi. Ça, c'est quelque chose d'important. Parce que malheureusement, les jobs, il n'y a plus de jobs salariés dans la photo. Il y en a très très peu. Donc vous allez souvent trouver, soit c'est des jobs où la photographie sera qu'une des activités parmi d'autres. Par exemple, vous aurez certainement de l'infographie à faire, mise en page, vous devrez connaître la suite Adobe avec InDesign pour faire de la mise en page, de la PAO. Vous aurez en plus de la photographie. Donc souvent la photographie est une des activités parmi d'autres sur un poste. Par exemple dans une grande boîte, vous pouvez postuler et rechercher les entreprises qui font de la vente en ligne. Souvent, elles intègrent un studio parce que les sociétés de vente en ligne, elles ont une multitude de produits à photographier quotidiennement, donc elles intègrent un poste de photographe à demeure. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Comme les sites comme Spartoo, les trucs Sarenza ou je ne sais quoi, souvent ils ont leur propre studio intégré parce qu'ils ont besoin de beaucoup de photos au quotidien et il y a des photographes, donc soit intégrés, soit freelance, qui viennent travailler pour eux et qui font de la photo de portée en mannequin, photo de packshot de chaussures, ceintures, machin. Donc il y a du travail, donc c'est des choses à gratter de votre côté pour trouver des lieux de stage ou éventuellement après trouver des jobs, des possibilités d'emploi. Mais vraiment, toutes ces formations, quand on a besoin de stage pour valider ces formations et qu'on ne trouve pas de stage, c'est la grosse problématique parce que c'est dommage de se faire virer d'une école parce qu'on n'a pas trouvé de lieu de stage. Donc c'est vraiment, à la limite, trouver un lieu de stage avant d'être à l'école, c'est malheureusement nécessaire. Alors vraiment, il faut être âpre et vraiment persévérant pour arriver à trouver des lieux de stage, parce que ça, c'est pas quelque chose de facile. Alors pour avoir toutes les infos sur les lieux de formation et compagnie, vous avez l'ONICEP, vous avez des lieux, des sites en ligne où vous trouverez un maximum d'informations. Voilà les amis, un peu sur le cursus de photographe et toutes les petites choses que l'on peut trouver dans ce domaine-là. Donc pas besoin de diplôme pour être photographe professionnel. Mais malgré tout, je vous encourage à vous former, à apprendre et puis à parvenir à trouver des lieux de stage quand c'est nécessaire. Voilà, un petit like, moi ça me fera super plaisir. Moi je vous like super fort, laissez-moi plein d'étoiles les amis. Partagez ce podcast, abonnez-vous à ce podcast, abonnez-vous à la chaîne. Et puis partagez, commentez si vous avez des commentaires à faire, c'est toujours le bienvenu évidemment. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Ciao. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir.
ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets, il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.